يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons débuter à présent l'explication d'un extrait de l'ouvrage Zahd al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Vous trouverez la traduction de cette partie de l'ouvrage dans le livre qui s'intitule L'authentique de la médecine prophétique aux éditions At-Tawbah. La maladie repose sur 3 grandes règles extraites du Coran. La première est la préservation de la santé. Préserver sa santé consiste à mettre en œuvre tout ce qui est bénéfique afin que n'apparaisse pas la maladie. La préservation de la santé est relative aux causes qui sont établies avant que la maladie ne survienne. Et celles-ci sont en lien avec l'hygiène de vie. Ce qui est sous-entendu par l'hygiène de vie, eh bien, c'est la façon dont on s'alimente. Est-ce que l'on mange équilibré? La façon dont on s'hydrate, est-ce qu'on s'hydrate correctement, suffisamment? La façon dont on dort, est-ce que nous avons nos heures de sommeil? La façon dont on bouge, est-ce que nous faisons de l'activité physique? Ainsi que la façon dont on respire, est-ce qu'on respire correctement? Et si on respire correctement, est-ce qu'on respire du bon air? Si l'on mange correctement, équilibré, à la juste mesure, et que l'on s'hydrate correctement, de même que si l'on se dépense correctement et que l'on dort correctement, que l'on respire du bon air, et puis qu'on est bien psychologiquement au niveau de nos émotions et de nos interactions sociales, eh bien, nous aurons mis alors en œuvre les causes bénéfiques pour préserver sa santé. Après avoir cité le premier point, qui est la préservation de la santé, venons-en à présent au deuxième point, qui est l'abstinence de toute chose nuisible. Parfois, il arrive que nous faisions des choses alors que nous savons que ces choses-là ne sont pas bonnes. Et pourtant, nous continuons. Nous continuons car nous voyons que tout va bien. Nous savons que ce que nous faisons, c'est mauvais, mais nous ne voyons pas de réponse négative de notre corps face à ces mauvais comportements. Que ce soit des mauvais comportements alimentaires, que ce soit au niveau de l'hydratation, du sommeil, de notre façon de gérer nos émotions, et ainsi de suite. Et étant donné que nous ne voyons parfois pas les résultats immédiatement, eh bien, nous poursuivons dans ces mauvais comportements, entravant notre hygiène de vie et entravant les causes bénéfiques de la préservation de la santé. Jusqu'au jour où apparaît, eh bien, la maladie. C'est la raison pour laquelle toute chose nuisible que nous faisons, eh bien, nous devons nous en abstenir. Sans cela, nous encourons le risque de tomber malade. Nous mangeons déséquilibré et pourtant nous savons que ce n'est pas bon. Pourquoi mangeons-nous déséquilibré alors que nous savons très bien que ce n'est pas bon? Pourquoi est-ce que l'on veille des heures et l'on fait des nuits blanches alors que nous savons que c'est pas bon? Pourquoi est-ce que l'on ne s'hydrate pas correctement alors que nous savons que c'est pas bon? Pourquoi nous consommons des aliments auxquels nous savons que nous sommes quelque peu allergiques? Et pourtant, nous continuons. Il convient, pour ce deuxième point, de s'abstenir de toutes choses qui nous sont nuisibles. En dernier lieu, après avoir cité la première règle qui est la préservation de la santé, puis la deuxième règle qui est l'abstinence de toutes choses nuisibles, eh bien venons-en à présent à la troisième règle qui est l'évacuation des matières nocives. L'évacuation des matières nocives se fait par des portes de sortie de notre organisme que l'on appelle émonctoires. Ces émonctoires sont au nombre de 4. Il y a le trio foie, vésicule, intestin, les reins, la peau et les poumons. Ces 4 portes de sortie permettent d'évacuer les excès accumulés dans le corps de sorte à éviter toute nuisance. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va encore plus loin et cite
les 10 choses dont l'accumulation et l'excès sont nuisibles. Et on note le sang lorsqu'il bouillonne et il convient alors de l'évacuer par le biais de l'hijama ou de la saignée, le sperme lorsqu'il s'accumule et il peut s'évacuer par le biais du rapport charnel avec son épouse, l'urine, les selles, les flatulences, autrement dit les gaz, le vomi, l'éternuement, le sommeil, la faim et la soif. Ces 10 éléments doivent être évacués dès lors qu'ils sont en excès. Et en ce qui concerne le vomi, eh bien nous y reviendrons ultérieurement puisqu'il y a des périodes dans l'année où il est bénéfique de se faire vomir. Ces 3 règles, la préservation de la santé, l'abstinence de toute chose nuisible et l'évacuation des matières nocives, sont extraites de versets du Coran. En ce qui concerne la préservation de la santé, Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner plus tard un nombre égal de jours. Il est donc permis aux malades de rompre le jeûne en raison de sa maladie, mais aussi aux voyageurs, alors que celui-ci est en bonne santé. Mais nous savons que le voyage engendre des déplacements, de la fatigue. On est parfois chargé à l'aide de nos affaires personnelles, les bagages. Et puis, en fonction de la distance et des déplacements, il est possible que si l'on jeûne et si on ne s'alimente pas correctement, que nous faisions des malaises, que nous faisions une baisse de glycémie. Tout cela est probable. Et Allah Azza wa Jal permet alors aux voyageurs de ne pas jeûner afin de préserver ses forces. Et de ce verset, eh bien, on comprend que la préservation de la santé est quelque chose de très important et une chose sur laquelle la médecine du corps est basée. Puis vient l'abstinence de toute chose nuisible qui trouve pour preuve dans le Coran, dans le verset suivant, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de la traduction, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un d'entre vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez eu un rapport sexuel avec vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors purifiez-vous à l'aide d'une terre pure. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le malade de ne pas utiliser de l'eau, mais de la terre, si l'eau représente un danger pour lui. Par exemple, lorsqu'il fait très froid et que nous n'avons pas d'autre choix que de faire les ablutions avec de l'eau très froide, alors que nous sommes peut-être malades ou que nous savons que cela nous est nuisible, eh bien, il est permis, même si nous disposons de l'eau, de faire les ablutions sèches avec de la terre pure. Autrement dit, de faire un tayammum. Ceci afin de se prémunir contre une chose nuisible qui pourrait toucher le corps. Et vient enfin la 3e règle, l'évacuation de toute substance nocive qui trouve pour preuve le verset du Coran suivant où Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme ça a été traduit dans le sens approximatif, si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, qu'il se rachète alors par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. Allah tabaraka wa ta'ala a donc permis aux malades ou celui qui souffre de la tête en raison de poux, de démangeaison ou autre, de se raser la tête, quand bien même il est en état de sacralisation, afin de se débarrasser de ce qui lui est nuisible. Ainsi, nous voyons qu'Allah Azza wa Jal a orienté ses serviteurs vers les fondements et les règles générales de la médecine, et nous allons voir à présent la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cela, et voir comment sa voie est une voie des plus parfaites, même dans la médecine. La médecine du corps est de 2 types. Il y a celle qui repose sur une science dite empirique, c'est-à-dire sur une science qui est unanimement reconnue et ne nécessite pas de recherche, d'expérimentation, de réflexion. Et à titre d'exemple, nous pouvons citer la faim, la soif, le froid, la fatigue. Il n'y a pas besoin de médecin pour pouvoir remédier à la faim ou à la soif, au froid ou à la fatigue. Lorsque nous avons faim, nous savons tous que nous devons manger, tout simplement. Lorsque nous avons soif, nous savons que nous devons nous hydrater. De même, lorsque l'on a froid, nous savons que nous devons nous couvrir. Et lorsque l'on est fatigué, nous savons que nous devons nous reposer. Ces éléments-là, eh bien, trouvent réponse dans leur contraire, trouvent remède dans leur contraire, et ne nécessitent donc pas de médecin, puisque ça relève de ce qui est empirique, c'est-à-dire de ce qui n'a pas besoin d'être démontré. Au même titre que lorsque l'on dit que le feu brûle, eh bien, nous n'allons pas demander la preuve en cela, car c'est quelque chose qui est unanimement connu et reconnu par l'ensemble des êtres humains. Puis vient une science théorique et pratique qui, elle, s'atteint par le biais de l'étude, la recherche, la réflexion, la déduction. Il s'agit de la médecine contemporaine, conventionnelle, représentée par les médecins, et entre aussi dans ces catégories-là les médecines dites alternatives, représentées généralement par les naturopathes, traditionalistes, et ainsi de suite. Le point commun à ces médecines, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles, eh bien, c'est qu'elles sont toutes basées sur l'observation, l'étude et la réflexion. Puis vient ensuite une autre médecine qui se distingue de toutes ces médecines et qui, elle, n'est pas basée sur l'observation et la déduction, mais sur la révélation. Il s'agit de la médecine prophétique, de la médecine du prophète alayhi salatu wassalam. Et étant donné que celle-ci est basée sur la révélation et non sur l'observation, et que la révélation est parfaite et exempte d'erreurs, c'est la raison pour laquelle l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala dit que la médecine prophétique
est supérieure aux autres médecines. La médecine des hommes, elle, étant donné qu'elle repose sur l'observation, elle n'est pas exempte d'erreurs et souffre alors parfois d'imperfection ou de précision. La médecine prophétique, étant donné qu'elle est issue d'une révélation au sujet de laquelle il n'y a aucun doute, eh bien constitue le baromètre parmi toutes les autres médecines et à travers laquelle on différencie le vrai du faux dans la médecine des hommes. À titre d'exemple, nous savons que dans la médecine contemporaine, eh bien, certains médicaments sont faits à base d'alcool. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de nous soigner avec ce qui est illicite. Souvent vous remarquerez aussi que ce qui est illicite est généralement néfaste pour la santé. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que l'alcool, ce n'est pas un remède, mais une maladie. Et nous savons dès lors, à la lumière de la médecine prophétique, que le fait d'utiliser l'alcool dans les traitements ne constitue pas une voie menant à la guérison. Et quand bien même celle-ci s'établit par la volonté et la permission d'Allah Azza wa Jal, il est possible qu'au même moment, cet alcool, contribué au remède, eh bien, se dissipe dans le corps et provoque d'autres déséquilibres que l'on ignore. Le traitement, il doit être recherché. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait recours au traitement, de même que les compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Ils utilisaient généralement des remèdes uniques auxquels on pouvait parfois y ajouter ce qui renforce le remède ou ce qui l'affaiblit. Dès lors que les gens ont commencé à varier les plats, les remèdes uniques n'étaient plus forcément efficaces comparés aux remèdes composés. Dès lors que les gens ont commencé à varier l'alimentation et à ne plus consommer de plats uniques, eh bien ils ont développé des maladies qui nécessitent des remèdes composés. Et ceci en raison de leur alimentation qui est devenue composée. La règle dit que s'il est possible de soigner avec un remède unique, il ne faudra pas alors utiliser de remèdes composés. Et si on peut soigner avec de la nourriture et ne pas avoir recours aux remèdes composés, eh bien on choisira le remède par la nourriture. Aujourd'hui, il est triste de constater, de voir des personnes qui conseillent un tas de remèdes composés, de mélanges parfois incohérents, au lieu de revenir à ces règles toutes simples. Le prophète alayhi salatu wassalam a incité les gens à se soigner. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ça a été traduit dans le sens approximatif, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède. Et c'est un hadith authentifié sahih par l'imam al-Bukhari. Un autre hadith également rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute maladie a un remède, si on applique le remède sur la maladie, vient la guérison par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un hadith qui est authentifié sahih par l'imam Muslim rahimahullah. Certains diront: ah, moi je ne veux pas me soigner, je place plutôt ma confiance en Allah et ça me suffit. Certes, il convient de faire les causes et placer en même temps la confiance en Allah. Au contraire, faire les causes renforce cette confiance en Allah et délaisser les causes affaiblit la confiance en Allah. À titre d'exemple, on peut citer le cas d'une personne qui est malade et qui n'utilise alors aucun remède pour sa maladie alors que celle-ci en nécessite. Il est fort probable que la maladie évolue et devienne irréversible ensuite. Au stade final de sa maladie, elle pourra se dire: si j'avais su, si j'avais fait cela. Elle culpabilisera au fond d'elle et sa confiance en Allah en ce qui concerne la guérison diminuera. Tandis que faire les causes dès le départ permet de mieux placer sa confiance en Allah et accepter le décret sereinement, quoi qu'il arrive, et ceci fermera la porte aussi, c'est-à-dire au fait de dire: et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela. Ces portes sont des portes que Shaitan ouvre afin de perturber le serviteur et d'amoindrir sa croyance au décret d'Allah Azza wa Jal. Et il convient plutôt de dire: tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Qadarullahi wa ma sha'a fa'ala. Allah a lié les maladies à des causes, de même que la guérison est liée aussi à des causes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à faire les causes. Allah l'a envoyé pour nous informer aussi des causes bénéfiques pour les maladies. Il est convenable d'invoquer, de faire les causes matérielles et de placer en même temps sa confiance en Allah pleinement, quelle que soit l'issue. En ce qui concerne les causes, il convient de les faire, mais sans croire que la guérison provient de la cause. Il arrive que des personnes vont dans les meilleurs hôpitaux du monde et font les meilleures causes possibles pour soigner leur maladie, une maladie dont d'autres personnes ont trouvé la guérison en faisant les mêmes choses que cette personne est en train de faire. Et pourtant, cette personne-là n'obtiendra peut-être pas la guérison. Pourquoi? Car tout simplement, la guérison ne vient pas du remède, mais elle vient d'Allah Azza wa Jal, qui l'accorde à qui il veut. Allah parfois guide la personne vers la cause qui lui sera bénéfique. Et si cette personne délaisse cette guidée, ce signe d'Allah, elle n'obtiendra pas alors le bénéfice. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que le traitement et la guérison font partie tous deux de la prédestination d'Allah Azza wa Jal, en réponse à ceux qui disent: la maladie est arrivée par la prédestination d'Allah et celle-ci ne peut être ni repoussée ni rejetée. Donc en réponse à des gens qui disent: eh bien puisque je suis malade, c'est Allah qui a décrété cela et il n'y a rien qui peut repousser le décret, donc ça sert à rien de faire les causes. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a répondu aux bédouins qui disaient cela en leur disant: ces remèdes, incantations et moyens font partie de la prédestination d'Allah. Rien ne sort de sa prédestination et on repousse sa prédestination
par sa prédestination. Ibn al-Qayyim ajoute que ce soit ce qui est repoussé ou le repoussement lui-même, tout cela fait partie de la prédestination. Sachez que nous disposons d'un libre arbitre, nous avons la liberté d'agir, de faire le bien, de faire le mal, d'agir, de ne pas agir, et peu importe ce que l'on choisit de faire, eh bien, si on arrive à faire cette chose, c'est que cette chose nous a été prédestinée et que Allah Azza wa Jal nous a permis de la faire. Ainsi, une personne qui tombe malade suivant la prédestination d'Allah Azza wa Jal et qui a cette possibilité et arrive à demander conseil, à acheter ses médicaments, à faire les causes pour se soigner, à appliquer ses remèdes, si elle arrive à faire cela, eh bien, c'est que Allah Azza wa Jal a permis à cette personne de faire cela et cela rentre alors dans la prédestination. Et si cette personne trouve la guérison par la permission d'Allah à sa maladie, en ayant fait ses causes, eh bien, c'est tout simplement que la maladie prédestinée par Allah Azza wa Jal a été repoussée par ce que Allah a prédestiné, c'est-à-dire par le fait de faire les causes, d'utiliser les remèdes face à la maladie. Car rappelez-vous, si on a réussi à utiliser les remèdes, c'est que cela a été prédestiné. Et nous savons que les remèdes repoussent la maladie par la permission d'Allah. Et c'est ainsi qu'on repousse la prédestination d'Allah par sa prédestination, comme nous a informé le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte dans un récit des gens du livre que Ibrahim alayhi salam, l'ami privilégié d'Allah, il dit « Seigneur, d'où provient la maladie ? De moi. Et le remède ? De moi. Alors, quel est le rôle du médecin ? C'est un homme à qui on a confié d'ordonner le remède. » Sachez que les maladies surviennent suite à des causes qui en sont généralement à l'origine. Et les maladies des cœurs sont semblables aux maladies du corps. L'imam, rahimahullah, dit « Allah n'a pas créé une maladie du cœur sans créer sa guérison par son contraire. Si le porteur de la maladie le connaît, eh bien il l'emploie. Il applique sur la maladie de son cœur et il guérit par la permission d'Allah Azza wa Jal. Les maladies du cœur sont de deux types. Il y a les maladies liées aux ambiguïtés dans la croyance, qu'on appelle les shubuhat, et les maladies liées au suivi des passions et des désirs que l'on appelle ash-shahawat. Les maladies des cœurs sont plus graves que les maladies du corps, car les maladies qui atteignent les cœurs, ce sont des maladies qui égarent l'homme du droit chemin. Les cœurs ont des états, ils peuvent être vivants, malades, mais ils peuvent aussi, une fois qu'ils sont malades, devenir morts. Ils deviennent morts, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne battent plus et qu'ils ne peuvent plus faire circuler le sang dans le corps par la volonté d'Allah. Mais plutôt, ce sont des personnes qui sont vivantes, qui sont épanouies dans leur vie, mais qui ont un cœur mort, c'est-à-dire un cœur qui ne réagit plus au rappel d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi les maladies des cœurs sont plus graves que les maladies du corps, car si la personne meurt d'une maladie du corps, elle est peut-être seulement privée de sa vie ici-bas. Tandis qu'une personne qui a son cœur qui meurt, eh bien, même si elle profite de sa vie ici-bas, elle sera privée de sa vie de l'au-delà, qui, elle, est éternelle comparée à cette vie ici-bas. Les chemins matériels conduisant à la guérison sont au nombre de 4. Parfois, il faut supprimer seulement la cause à l'origine de la maladie, et la maladie disparaît par la volonté d'Allah. Parfois, la maladie s'arrête en supprimant sa cause, mais celle-ci a provoqué en même temps d'autres troubles. Dans ce cas, il faudra utiliser des remèdes pour rééquilibrer ces troubles qui ont été occasionnés, tout en supprimant la cause pour que la maladie s'estompe. Toujours par la permission d'Allah. Parfois, on ne connaît pas la cause. On indique alors les remèdes pour soulager le symptôme seulement. Et il n'est pas impossible qu'à longueur de temps, la personne finisse par trouver la guérison. Bi'idnillah jalla wa ala. Puis, 4e cas de figure, parfois la cause de la maladie ne peut être supprimée que par le biais du remède qui, lui, va détruire cette dernière. Toujours, encore une fois, suivant la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, dans le sens approché de la traduction du hadith, l'homme ne remplit pas de récipient pire que le ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour se maintenir, mais si cela est nécessaire, qu'un tiers soit pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour l'air. Et il s'agit d'un hadith sahih at-Tirmidhi. La plupart des maladies sont dues à l'alimentation, notamment aux excès alimentaires. Il convient alors de distinguer 3 degrés. Celui du besoin, qui consiste à manger juste pour calmer la faim, puis le degré de la suffisance, qui lui consiste à manger jusqu'à satiété, jusqu'à être répu, et ensuite le dernier degré, qui est le degré de l'excédent, c'est aller au-delà de la satiété, de la sensation de faim. C'est ce surplus qui cause la plupart des maladies matérielles, c'est-à-dire des maladies en lien avec la matière. Halith ibn Kalada disait « L'estomac est le siège de toutes les maladies. L'homme est constitué de plusieurs éléments, comme nous le rappelle l'imam Ibn al-Qayyim, dont des fluides biologiques associés à une humeur. La théorie des humeurs est une médecine ancienne, c'est celle d'Hippocrate, que j'ai déjà expliqué en détail dans un programme de naturopathie traditionnelle, qui était la médecine de l'époque de l'imam Ibn al-Qayyim, et il a utilisé cette médecine pour expliquer la médecine prophétique, au même titre que l'on pourrait expliquer la médecine prophétique
à l'aide de la médecine de notre époque. Mais ces médecines-là n'ont rien à voir avec la médecine prophétique. Ce sont des médecines basées sur l'observation, mais qui nous permettent d'expliquer la médecine issue de la révélation, la médecine prophétique. L'homme possède 4 fluides appelés humeurs, circulant dans le corps et associés à des natures. Ces natures sont l'air, le feu, ou plutôt la chaleur, dira-t-on, la terre et le sang dans la médecine grecque. Le prophète alayhi salatu wassalam traitait la maladie de 3 façons, soit à l'aide de remèdes naturels, soit à l'aide de remèdes divins, soit en combinant les deux. Et là, une petite nuance très importante est à faire, c'est que l'imam Ibn al-Qayyim ici fait état de la médecine prophétique. La médecine du prophète alayhi salatu wassalam reposait sur ces 3 éléments. Si on utilise les remèdes naturels qu'a utilisé le prophète alayhi salatu wassalam comme il les a utilisés, eh bien, là on pourra dire qu'on a appliqué la médecine prophétique. De même que si on combine les remèdes divins avec les remèdes naturels comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, de la même façon, avec les mêmes remèdes et les mêmes remèdes divins, eh bien là on aura appliqué la médecine prophétique. Cependant, utiliser des remèdes tout autres que ceux venus dans la révélation, quand bien même ce sont des remèdes naturels, eh bien si nous ne trouvons pas de preuves textuelles de hadith au sujet de ces remèdes naturels, eh bien on ne pourra pas qualifier ces remèdes de remèdes prophétiques. Par la suite, le cheikh rahimahullah donne la liste des remèdes que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait pour tel ou tel trouble et comment il les a utilisés ou conseillés. Ceci prouve la définition exacte qui a été donnée au sujet de la médecine prophétique. Il s'agit d'un point très important dont beaucoup ont fait preuve de laxisme à ce sujet. Et on voit des personnes qui ont fait entrer des champignons chinois comme maïtak et richi et ainsi de suite, et les attribuant faussement à la médecine prophétique, alors qu'il n'y a aucun hadith qui vient parler de ces champignons-là. Le seul champignon qui est mentionné dans la médecine prophétique, au sujet duquel on trouve un hadith, c'est la truffe. La truffe, qui est une forme de manne et dont son sucre est un remède pour l'œil. Ce n'est donc pas parce qu'un remède est naturel qu'il est forcément un remède prophétique. Dès lors que nous avons eu l'information à travers le prophète alayhi salatu wassalam au sujet d'un remède naturel, eh bien ce remède il devient un remède prophétique. Et en l'absence d'informations, en l'absence de hadith au sujet de remèdes naturels qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours, eh bien on s'abstiendra de dire que ces derniers font partie de la médecine prophétique ou qu'il s'agit de remèdes prophétiques. Ceci afin de préserver la médecine prophétique et ne pas faire entrer dans cette médecine ce qui n'en fait pas partie. Car si nous ouvrons cette porte, eh bien il arrivera un temps au cours duquel nous ne ferions plus la différence entre la médecine prophétique et la médecine naturelle. Et ceci est une erreur et il faut donc fermer les portes au même titre que l'on ferme les portes pour la bid'a qui elle vient se mélanger avec la tradition du prophète afin de confondre les gens entre la vérité et le mensonge. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك